Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer ensemble une idée assez puissante, issue de la foi chrétienne. Celle de prophétiser sur sa propre vie, d'orienter en quelque sorte ses paroles vers ses rêves, ses aspirations. Oui, et c'est important de le dire d'emblée, ce n'est pas juste la pensée positive, classique, vous savez. L'idée ici, c'est vraiment d'aligner ce qu'on dit sur une vision, une promesse qu'on ressent comme venant de plus haut. Même quand la réalité, elle est dure. C'est ça. C'est un peu comme choisir de décrire le port qu'on vise plutôt que la tempête qu'on traverse, avec un ton, on l'espère, simple et rassurant. Elle est vue comme inspirée par Dieu, elle a une vraie force, une capacité à initier quelque chose. Les textes qu'on a regardés, ils insistent là-dessus. Cette parole divine originelle, elle est vue comme stable, parfaite, immuable en fait. Comme le disait un auteur important de cette tradition, on ne peut rien y ajouter ni en retirer. C'est une base solide. Oui, et une image qui frappe vraiment, c'est celle d'Ézéchiel. C'était un prophète, dans l'Ancien Testament. Imaginez, Dieu l'emmène dans une vallée, mais pas n'importe laquelle. Une vallée remplie d'ossements. Des ossements humains complètement desséchés. C'est ça, tout blanc. Le silence total. Et là, Dieu lui pose une question, presque un défi. Ces os peuvent-ils revivre? C'est une scène incroyable. Et au lieu de lui demander un état des lieux, ce qu'il voit, il lui dit « Parle, parle à ces os, dis-leur d'écouter ma parole, ma promesse de vie. » L'accent est mis sur l'action de dire ce que Dieu veut voir, pas sur le constat désespéré. Ben oui, et ça fait écho dès le tout début dans la Genèse. Le récit dit que Dieu voit l'obscurité, il la constate, mais il ne s'arrête pas là. Son action, c'est une parole, que la lumière soit. C'est un principe clé qui ressort. On observe la situation, d'accord, mais ensuite, on proclame l'intention divine pour cette situation. Ça invite à ne pas rester bloqué sur le problème, ou même parfois à ne pas se plaindre de choses pour lesquelles on a prié. Ah oui, ça arrive. Le travail qu'on voulait tant et qui devient prenant. Les enfants. Exactement. C'est plutôt proclamer la solution, la bénédiction qu'on attend. Et c'est d'autant plus marquant quand on regarde certaines figures bibliques. Prenez David. Le prophète Samuel débarque pour oindre le futur roi. David, en fait, il est au champ. On l'oublie, carrément. Il n'était même pas sur la liste initiale, quoi. C'est vrai. Ou Joseph, vendu par ses propres frères, par jalousie. Quelle histoire! Et Saul de Tarse, qui devient Paul, lui, il a commencé par être un ennemi acharné des premiers chrétiens. Oui, des parcours improbables. Le message sous-jacent qui semble émerger, c'est que l'appel de Dieu, le potentiel d'une personne, ça dépasse complètement les circonstances, le passé. D'ailleurs, avant de continuer cette discussion passionnante, je dois vous demander votre aide pour partager cette discussion, laisser un j'aime et vous abonner pour d'autres contenus. Laissez un mot positif dans les commentaires, merci beaucoup. Reprenons. Alors, comment on applique ça au quotidien, concrètement? Ça passe par un choix conscient dans notre langage, vraiment. Passer des mots dictés par le ras-le-bol, le négatif, j'en peux plus, ça n'ira jamais, à des déclarations qui sont ancrées dans la foi, dans l'espérance, comme « je m'attends à du bon cette semaine, je crois que la promesse de Dieu pour ma vie va se réaliser ». Parler de l'avenir espéré comme s'il était déjà là, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Adopter le langage de la vision accomplie, même si nos yeux ne le voient pas encore. Parler de ce qu'on espère voir arriver. Bien sûr, ça ne veut pas dire nier les difficultés, la souffrance. On pense à Daniel, Ah oui, Daniel. un homme connu pour sa foi inébranlable. Et pourtant, il a vécu des épreuves terribles. La fosse au lion, quand même. C'est clair. Les épreuves sont réelles. Il y a ce passage du psaume 30 qui dit quelque chose comme « Le soir les pleurs peuvent venir, mais le matin c'est l'allégresse ». C'est une belle image. Nos mots, notre état d'esprit, ils peuvent être différents dans la nuit de l'épreuve et au matin du miracle, forcément. Tout à fait. L'idée, ce n'est pas de faire semblant que tout va bien. Surtout pas. Mais c'est plutôt d'adopter, même au cœur de la difficulté, un langage d'espérance. Une confiance active en l'issue promise. Comme dans le psaume 23. Exactement. Même en traversant la vallée de l'ombre de la mort, le psalmiste dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Il parle d'une table dressée, d'une coupe qui déborde. Et devant ses ennemis en plus. Voilà. C'est choisir d'agir et de parler en accord avec ce qu'on attend, avec la promesse, plutôt que juste en réaction à la pression du moment. Donc pour résumer un peu ce qu'on a exploré aujourd'hui, c'est cette puissance qu'on attribue à la parole dite
avec foi, une parole qui cherche à s'aligner sur une promesse divine, une vision, une pratique qui vise pas seulement à changer notre regard intérieur, Mhm. mais qui, dans cette croyance, pourrait aussi avoir un impact sur le vécu, sur la réalité. Et ça nous laisse avec une question, pour chacun, pour la réflexion personnelle, si on choisissait vraiment délibérément de changer notre langage face aux défis ou face à nos rêves, si on articulait nos mots autour de l'issue espérée, celle fondée sur la foi plutôt que sur les obstacles ou les sentiments négatifs, quel impact ça pourrait avoir? Bonne question. Comment ce changement de narration, interne et externe, pourrait façonner notre parcours, notre expérience de vie? C'est une piste à creuser, je crois.